Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir quand est-ce qu'on utilise en, quand est-ce qu'on utilise y. Alors d'abord, on va commencer par un complément de lieu. Alors pour y, on pose la question où. Dans la phrase, on va poser la question où, et si on pose la question où, ça veut dire qu'on utilisera y. Par exemple, ma veste était dans mon armoire. On peut poser la question, ma veste était où? D'accord? Ma veste était où? La réponse, dans mon armoire. Donc, si je peux poser la question où, ça veut dire que je peux remplacer dans mon armoire par y. Je vais dire, elle n'y est plus. D'accord? Ici, j'utilise y. Donc, les pronoms, le en et le y, bon, comme tous les pronoms, pourquoi on les utilise? Pour éviter la répétition, pour éviter de répéter la même chose. Par exemple, là, je dis, ma veste était dans mon armoire, je vais dire directement elle n'y est plus, au lieu de dire elle n'est plus dans mon armoire. Vous voyez ce que je veux dire? Si je répète à chaque fois, comme là par exemple, si je dis elle, elle n'est plus dans mon armoire. Voilà. Bon, la phrase est correcte, il n'y a pas de problème. La phrase, elle est correcte. Elle n'est plus dans mon armoire. Mais on répète. On fait une répétition, on répète dans mon armoire. Donc au lieu de dire ma veste était dans mon armoire, elle n'est plus dans mon armoire, je vais dire ma veste était dans mon armoire, elle n'y est plus. D'accord? J'ai utilisé y. On va voir maintenant dans quel cas je vais utiliser en. Donc cette fois-ci, pour utiliser en, je vais poser la question d'où. Le D apostrophe, d'où. Pour le y, on avait utilisé où. Maintenant, on va utiliser d'où. Alors un exemple, je reviens de l'école. Je reviens d'où? Vous voyez qu'on a posé la question d'où. Je reviens d'où? De l'école. Réponse de l'école. Donc, comme je peux poser la question d'où, ça veut dire que je vais utiliser en. Je peux dire j'en reviens. Vous voyez la différence? Hop, donc j'enlève ça, j'enlève ça. Voilà. La grande différence, ici on utilise où, ici on utilise d'où. Quand on utilise d'où, on peut utiliser en, on va dire j'en reviens. Au lieu de dire je reviens de l'école, j'en reviens. Ma veste était dans mon armoire, elle n'y est plus. Voilà. Alors on continue. Maintenant, on va voir en et y remplace un COI, complément d'objet indirect. Alors pour y, pour savoir si on va utiliser y, on va poser la question à quoi? À quoi? Exemple. Je suis habitué au soleil. Je suis habitué à quoi? Vous voyez qu'ici, j'ai posé la question à quoi? La réponse au soleil. Donc au soleil, je vais pouvoir le remplacer par y. Je vais dire j'y suis habitué. Ici, le y remplace le complément d'objet indirect au soleil. Donc, dans quel cas utiliser en? Le en, cette fois-ci, on va l'utiliser si on pose la question de quoi. Alors maintenant, c'est pas à quoi, c'est de quoi. Un exemple, les moutons se nourrissent d'herbe. Voilà, les moutons se nourrissent d'herbe, ils mangent de l'herbe. Je peux poser la question, les moutons se nourrissent de quoi? Les moutons se nourrissent de quoi? D'herbe, donc je peux dire, les moutons s'en nourrissent. Ici, le en, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace l'herbe. Ici, c'est d'herbe. D'accord? Voilà. Comment on sait qu'on utilise en? Parce que on pose la question de quoi? Comment on sait qu'on utilise y? On pose la question à quoi? Voilà, c'est simple. Alors, on continue. Le en,
remplace un COD. Hein, cette fois-ci, il n'y a pas Y. Y, c'était pour le complément d'objet indirect. Et le AND, donc le AND, on peut l'utiliser pour un COI, comme on a vu, hein, pour ici, complément d'objet indirect avec de quoi. Et on va aussi l'utiliser pour un complément d'objet direct, mais cette fois-ci, on pose la question quoi. D'accord? On pose la question quoi. On va voir quelques exemples. Par exemple, donc avec, du, de la ou des. Je veux du pain. Je peux poser la question je veux quoi? Ici. Je veux du pain. Je veux quoi? La réponse du pain. Donc du pain, je peux le remplacer par en. Je peux dire j'en veux. Je veux du pain, j'en veux. D'accord? Ok. Maintenant, on va voir avec un, une et des. D'accord? On parle d'une quantité ici. Hein. Un, une et des. Je conduis une voiture. Ici, on a une voiture. Je conduis une voiture. Je conduis quoi? Vous voyez qu'à chaque fois, on pose la question quoi? Je conduis quoi? Une voiture. Donc, je peux remplacer une voiture par en. J'en conduis une. Ici, il ne faut pas oublier de rajouter la quantité. J'en conduis une. Si par exemple j'avais dit je conduis deux voitures, j'en conduis deux. Vous voyez, il faut rajouter à la fin le nombre. Et ensuite, on va voir avec 1, 2, 3, un peu, beaucoup, etc. Par exemple, j'ai mangé 3 gâteaux. J'ai mangé quoi? La réponse, 3 gâteaux. Donc, 3 gâteaux, je peux le remplacer par en. Je peux dire j'en ai mangé 3. J'ai mangé 3 gâteaux, j'en ai mangé 3. Je fais beaucoup de sport. Beaucoup de. Beaucoup de sport. Je fais quoi? Réponse, je fais quoi? Je fais beaucoup de sport. Donc beaucoup de sport, je peux le remplacer par en. Je vais dire j'en fais beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura servi à quelque chose. Vous voyez que le en peut remplacer un complément d'objet direct. On pose la question quoi. Ici, en remplace aussi un complément d'objet indirect. Cette fois-ci, on pose la question de quoi. Et y remplace aussi un complément d'objet indirect, mais on va poser la question à quoi. Et puis, pour remplacer un complément de lieu, si on pose la question où, on va le remplacer par y. Si on pose la question d'où, on le remplace par en. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.